Hola, bienvenido al podcast de ProEspañol, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola a todos, espero que estén muy bien. Antes de comenzar con la entrevista junto a Camille, a quien quiero agradecer por su tiempo y por compartirnos su experiencia, debo decirte que si escuchas este episodio el 29 de abril de 2025 o durante el mes de mayo de 2025, en el podcast de ProEspañol estamos haciendo una pausa. ¿Por qué? Como sabes, ProEspañol es un organismo de formación certificado en Francia y durante este mes tenemos varios eventos, varias actividades importantes a nivel interno. Y como siempre queremos hacer un trabajo de calidad, hemos decidido priorizar nuestras formaciones en interno con nuestros estudiantes y también a los suscriptores de la newsletter. Así que nosotros nos veremos nuevamente en el podcast en junio, con nuevo contenido de calidad para ayudarte a progresar en español. Pero si quieres progresar en español durante esta pausa con un recapitulativo de episodios clave para ayudarte a pronunciar mejor con la gramática, con vocabulario o con recomendaciones, suscríbete a nuestra newsletter a través del enlace en la descripción. Y si ya estás suscrito, no pasa nada. Vas a recibir nuestra newsletter las próximas semanas. Nos vemos nuevamente en junio y te dejo conmigo y con Camille. Hola a todos, bienvenidos a ProEspañol, tu podcast para aprender español profesional y de viajes. Yo soy Josmari y hoy tenemos un episodio muy especial. Exceptionnellement, dans ce podcast, c'est la deuxième fois que cela arrive, nous allons avoir un épisode en français. Parce que nous avons une invitée spéciale qui va nous raconter son expérience de vivre en Nicaragua. Nous avons Camille. Bienvenue Camille, comment vas-tu? Bonjour Rosemary, ça va très bien, merci. Et toi? Très bien, merci. On parlait juste avant avec quelques éclaircies. On est au fin mois de février et on a hâte d'avoir les beaux jours. Toi, tu es un peu plus dans le sud, donc un peu plus des jours ensoleillés, il me semble. T'es où exactement? Alors, je suis à Bordeaux, mais même si Bordeaux c'est dans le sud, faut pas oublier que c'est très proche de l'océan Atlantique, donc c'est quand même pas mal pluvieux. Oui, c'est vrai, tout à fait. Bon, on va garder quand même le soleil hispanique parce que tu vas nous raconter un petit peu ton expérience avec le monde hispanophone. Mais avant cela, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton histoire avec l'espagnol, s'il te plaît? Bien sûr, donc je m'appelle Camille, j'ai 35 ans. Dans ma vie, j'ai beaucoup voyagé. Actuellement, j'habite à Bordeaux, ça fait 2 ans. Mais avant ça, en gros, j'ai voyagé une dizaine d'années. Donc, je travaille en ligne actuellement. Donc, mon métier, on peut entendre plusieurs noms. À la base, j'ai démarré en tant qu'assistante web, mais après, ça a évolué, bras droit digital, etc. Et là, je me spécialise dans l'IA, les automatisations, donc pour aider les entrepreneurs qui ont un business en ligne. Et mon histoire avec l'espagnol, bah, je pense que c'est plutôt classique. Pour une Française comme moi, j'ai envie de dire, ça a commencé au collège, à l'école, donc avec ces cours qu'on avait en LV2. On commence, alors, je sais pas si ça a changé, mais on commençait ça quand on était en quatrième. Et donc voilà, j'ai passé toutes ces années jusqu'au lycée à apprendre à l'école. J'avais un peu de cours d'espagnol à l'université, mais c'est vrai que je me concentrais plutôt sur l'anglais. Et quand j'ai eu 19 ans, voilà, je suis partie vivre en Angleterre un peu, travailler, etc. Donc j'ai toujours aimé les langues. L'anglais aussi, c'était une priorité à cause de ma formation de base. Moi, je faisais de la recherche scientifique et c'est vrai que l'anglais, c'est important pour les publications scientifiques, etc. Mais j'ai toujours aimé toutes les langues. Et bah, justement, dans le cadre de la recherche scientifique,
C'était il y a 12 13 ans. Je suis partie au Costa Rica pendant 2 mois, c'était en 2013. Et c'était pour être bénévole dans un parc national. Et j'aidais dans tous les projets en cours. Donc il y en avait plusieurs avec les animaux. Il y en avait avec les papillons, les oiseaux, les chauves-souris et aussi les singes hurleurs. Les singes, c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc voilà, ça c'était mon expérience en immersion. Alors, bien sûr au Costa... Pardon, oui? Je voulais rebondir sur ton expérience au Costa Rica. À cette époque-là, donc tu avais déjà suivi des cours au collège, peut-être au lycée aussi à la fac. Et comment a été l'expérience avec le monde hispanophone vraiment en immersion? Ça a été facile de comprendre les natifs et au niveau aussi personnel, ils étaient accueillants, pas du tout. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors, je pense à plusieurs choses. Déjà, c'est important de rappeler que à l'école, on apprend plutôt l'espagnol d'Espagne. Ça m'est arrivé d'avoir des professeurs espagnols et ils parlent assez vite quand on compare à certains pays d'Amérique latine, dont le Costa Rica. Moi, je trouve que au Costa Rica, on parle assez doucement et c'est plus facile de comprendre pour moi. Mhm. Alors, la chose là aussi qui se passe, c'est que le Costa Rica, il est très ouvert sur l'international et il y a beaucoup de gens qui parlent en anglais. Et donc, c'est vrai que là, avec le staff du parc national, on parlait beaucoup en anglais, même si, comme ils parlent lentement, j'arrivais à comprendre, mais à cette époque-là, j'avais pas le même niveau que maintenant en espagnol. Et sinon, ils étaient très accueillants, ils sont toujours contents et ça correspond bien avec le slogan du pays qui est Pura Vida. Mhm, Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu pourrais nous, nous l'écrire? Alors évidemment, enfin, quand on traduit, je trouve que ça veut rien dire la vie pure. Enfin, qu'est-ce que c'est en fait? Mais pour moi, c'est dans la manière de vivre, pas de stress, on fait les choses, on va dire, à la cool. Et ça va aussi pour moi avec le fait que les gens, ils sont toujours très heureux, accueillants, souriants. Pour moi, c'est ça que ça veut dire surtout. Après, chacun a sa définition. Ça, c'est la mienne. Oui, tout à fait. Je viens pas du Costa Rica, mais en ayant étudié un peu leur culture, en fait, c'est un peu comme une philosophie de vie, C'est comme tu l'as ça. décrit. Et en ayant regardé certaines études sur les sujets du bonheur, les pays les plus heureux du monde, le Costa Rica, c'est vrai qu'il est souvent placé parmi les premiers, et peut-être pas les 10 premiers, mais au moins les 15 premiers, bien loin de certains pays européens, dont la France, et même Mhm. avant les États-Unis. Et c'est ça, c'est une philosophie enfin, en tout cas, les personnes que j'ai rencontrées ont l'air d'être très connectées avec la nature, ils vivent dans leur temps, ils donnent beaucoup de priorité au côté humain. Et je sais pas si tu peux le confirmer. Ah oui, tout à fait. Et quand je dis que ce sont des gens heureux, je pense notamment au fait que j'ai vu des personnes très pauvres et voilà, elles sont toujours souriantes, tout va bien. Et si je fais une petite comparaison avec la France, en France, on a beaucoup plus et je trouve que les gens se plaignent beaucoup plus aussi. Et ils se rendent pas forcément compte de ce qu'on a ici en France. Mhm. C'est que, qui n'est pas, qui est plus intangible, non, mais qui souvent a beaucoup plus de valeur, au moins valeur humaine. Donc, tu es parti au Costa Rica, tu as eu, bon, de ce que tu as dit, une super expérience là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc voilà, comme j'expliquais, c'est une période où je voyageais beaucoup. Je mettais l'accent sur mes études, mes projets de recherche, parce que dans la recherche, c'est important d'avoir de l'expérience de terrain. Donc c'est pour ça que j'ai décidé à ce moment-là d'arrêter mes études et d'avoir de l'expérience sur le terrain et donc de voyager. Et bah voilà, différents projets dans différents pays. Et si on continue avec l'espagnol, ce qui s'est passé, c'est que quand le Covid est arrivé en 2020, j'avais trouvé un job à l'étranger et quand j'ai dû partir, enfin, quand j'aurais dû partir, et ben, c'est là où les frontières ont fermé. Donc, j'ai pas pu y aller et
je me suis demandé, voilà, moi, j'aime pas rester sans rien faire. Je me suis demandé, bon, qu'est-ce que j'aime bien faire quand j'ai du temps libre? Et l'espagnol, c'était dans ma liste. Et j'en ai profité à ce moment-là pour m'inscrire sur une application d'échange de langue qui s'appelle Tandem. Et donc voilà, je commençais à bien pratiquer par ce biais et puis j'ai rencontré une personne spéciale aussi. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu étais en France quand le Covid est arrivé. Exactement, Tu tout étais à en fait. France et tu t'es dit, bon, c'est l'occasion pour améliorer mon espagnol. Moi, j'aime bien, donc tant qu'à faire, je profite du temps. Et tu as rencontré quelqu'un via Tandem. Très bien. Alors, comment ça s'est passé? Donc évidemment, je parlais à plusieurs personnes de différents pays. Je pense qu'il y avait un Péruvien, un Colombien, un Nicaraguayen, mais enfin, voilà. Bon, après les autres, j'ai un peu oublié, mais il y avait quand même aussi du Belize, enfin, j'ai oublié, puis il y avait des hommes, des femmes. Et peu importe d'où ces personnes venaient, ça s'est toujours bien passé, elles étaient très sympas. Euh, et celle qui est sortie du lot, c'est celle avec qui je suis en couple maintenant. Donc c'est le Nicaraguayen. Et donc comme j'ai rien d'autre à faire, je prenais vraiment au sérieux cet apprentissage de l'espagnol. Donc je passais beaucoup de temps sur l'application. C'est ça aussi qui a fait que c'était facile de se rapprocher de cette personne parce que bah au bout d'un moment, on se parlait tous les jours en fait. Et puis, on a vite commencé à s'échanger des audios. On parlait en anglais à la base parce que vu que ça se basait sur un échange, lui c'était pour l'anglais et moi c'était pour l'espagnol. On parlait plus en anglais. Et quand c'était en espagnol, voilà, c'était les audios. On faisait aussi des appels vidéo. Et on s'est parlé plus d'un an avant qu'enfin, moi, je puisse aller là-bas, parce qu'il y avait toujours le Covid qui empêchait de voyager comme on voulait. Et j'ai essayé d'aller 2 fois au Nicaragua, mais à chaque fois, les frontières, elles refermaient, mes vols, ils étaient annulés. Donc, j'ai enfin réussi à y aller en juillet 2021. Et donc, c'était presque un an après, enfin, plus d'un an après le début du Covid. Donc, et tu es arrivé au Nicaragua. Et quelle était la situation? Tu connaissais déjà le Costa Rica? Est-ce que ça a été un choc culturel ou pas du tout? Tu te sentais comme à la maison? Quelles ont été tes premières impressions? Alors, ça peut être déstabilisant pour certains de voyager avec la culture différente, la langue, etc. Mais moi, j'ai voyagé beaucoup, donc, enfin, j'ai envie de dire, je me sentais comme à la maison. Et au niveau de la biodiversité, ou je vais dire de l'architecture, etc. Moi, je trouve que le Nicaragua, le Costa Rica, c'est assez similaire, donc j'ai pas été dépaysée. Mais c'est vrai que d'habitude, tous mes voyages d'avant, j'y allais seule, je vais tout faire par moi-même. Et là, c'était différent parce qu'il y a quelqu'un qui m'attendait. Donc, bah voilà, je me laissais porter en fait. Oui, très bien. Et je vais faire juste une parenthèse au niveau de la localisation du Nicaragua, parce que plusieurs personnes me demandent est-ce que c'est en Amérique du Sud, est-ce que c'est en Amérique centrale. Donc, c'est un pays qui se trouve en Amérique centrale, pas loin du Costa Rica, comme tu as bien dit. Donc, tu es allé au Nicaragua. Comment ça s'est passé? Donc, tu as rencontré physiquement ton compagnon, peut-être aussi sa famille, parce que nous, en Amérique latine, on est très famille, donc je pense que c'est Oui. normal. Comment ça s'est passé? Tout s'est très bien passé. Comme je le disais avant, pour moi, c'était facile parce que comme lui, il était là, j'avais pas à m'occuper de réfléchir où est-ce que je vais habiter, etc. Donc voilà, tout allait comme sur des roulettes. Et oui, j'ai rencontré sa famille très rapidement, mais c'est aussi parce que, avant que je vienne, bien sûr, il avait parlé de moi. Et bah, sa famille, comme j'ai envie de dire, tous les gens là-bas sont très accueillants, très gentils. Tout se passait bien. Alors, le petit bémol, c'est bien sûr que il ne parle pas anglais. Mhm, Euh, donc tout est en espagnol et c'est vrai que des fois je décroche un petit peu parce que je comprends pas tout. Mais mhm. voilà, sinon, enfin,
C'est la petite barrière, mais pour eux, j'ai envie de dire, c'est pas grave si on se comprend pas, juste on se voit, ils sont contents, voilà. Est-ce que tu penses qu'ils font des efforts pour que tu comprennes ou dès qu'ils voient que tu comprends pas, ils s'arrêtent, ils font plus d'efforts? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est des gens, voilà. Si on leur dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez parler plus doucement ou répéter, tout se passe toujours très bien, ils sont OK. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Ça m'a toujours surprise parce que des fois, je devais téléphoner à des gens que je connaissais pas. Enfin, j'ai oublié des pharmacies ou des choses comme ça pour prendre des rendez-vous. Et ça s'est toujours bien passé. J'avais pas besoin de dire aux gens, s'il vous plaît, parlez doucement. Enfin, ils le faisaient automatiquement. Moi, je comprenais ce qu'ils disaient. Eux aussi, on me demandait jamais de répéter. Ça m'a surpris. Donc, en général, tout se passait très bien. Bah, c'est peut-être aussi que tu as un très bon accent et que tu parles très bien en espagnol. Du coup, donc, tu es allé une première fois au Nicaragua, ça s'est très bien passé et tu es retourné en France, du coup, après cette Alors, expérience. je vais expliquer, oui. Donc, j'y suis restée 1 an et demi. Tout se passait très bien. Et c'est mon conjoint qui voulait avoir d'autres expériences, donc des expériences à l'étranger. On réfléchissait où est-ce qu'on pouvait aller. On a essayé d'aller au Canada, c'était assez compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'on est en France maintenant, parce que lui, il est spécialisé dans la maintenance. Et c'est vrai que, donc maintenance industrielle, et c'est quelque chose qu'il peut bien apprendre ici. Mhm. Au Nicaragua, c'est pas la même chose, donc il est très content pour ça. Mais de l'autre côté, le choc culturel, pour lui, il est compliqué et c'est assez dur, les relations avec les gens ici en France. On va faire un petit saut dans le passé. Donc, tu es arrivé en juillet 2021 à Nicaragua et tu es resté 1 an et demi. C'est ça. Donc, je suis partie en février 2023. Mhm. Donc, tu as eu une expérience non seulement de rencontrer ta belle famille, mais aussi, du coup, de travailler peut-être au Nicaragua, de vivre, de t'intégrer dans la culture. Comment ça s'est passé? C'était facile au niveau du travail et dans le quotidien? Comment ça s'est passé? Pareil, pour moi, c'est toujours surprenant parce que je trouve que tout est relativement facile et ça se passe toujours bien. Au niveau du travail, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire sur place et prof de langue, c'est la chose qui est venue le plus naturellement. Et pour être honnête, j'avais essayé d'aller à l'Alliance française et de voir si c'était possible. Et après, j'étais dans une autre structure, je sais pas si je peux dire le nom. Tu peux le dire, oui, aucun souci. C'est Academia Europea. Et franchement, moi j'y allais juste là-bas pour demander s'il y avait des possibilités. Et la responsable, elle m'a tout de suite reçue. Moi, j'ai l'impression d'être une ministre. Enfin, j'étais surprise parce que clairement, je voyais qu'elle avait beaucoup de travail, qu'elle avait pas trop le temps. Mais là, elle a pris le temps de me recevoir. Et moi, je croyais que ça allait être comme un peu un entretien. Mais en gros, elle me posait quelques questions et elle voulait me prendre tout de suite. En fait, voilà, ce qui est étonnant parce que en France, évidemment, ben, ça se passe pas trop comme ça, mais ce que je dois dire, c'est que moi, j'ai jamais travaillé en France en tant que salarié. Mhm. Donc, je peux pas dire à 100% comment ça se passe ici. Évidemment, j'ai une idée parce que c'est mon pays, c'est ma culture. Mais voilà, enfin, moi, je me suis pas cassé la tête à trouver du travail. Enfin, c'est moi qui ai fait l'effort d'y aller, mais j'ai presque l'impression qu'au Nicaragua, c'est le travail qui est venu à moi. D'accord. Est-ce que tu penses que déjà, comme toi, tu proposais des cours d'anglais et de français, il y avait un manque de professeurs en français, surtout des natifs, ou c'était vraiment parce que c'était l'opportunité, ils avaient besoin de quelqu'un, était arrivé. Qu'est-ce que tu penses? Euh, Ils ont beaucoup de professeurs Mhm, et c'est vrai que même si parler français, c'est un avantage parce il y a des gens qui apprennent le français, la grosse demande, elle est en anglais, bien sûr. mhm, Donc, euh, pour moi, ils voyaient une personne de plus qui pouvait enseigner l'anglais parce qu'ils avaient beaucoup de besoins. Et le petit plus, voilà, c'est c'était des cours particuliers parce que je sais pas s'ils font des cours de groupe en français. Je sais pas s'il y a assez de monde. Mais voilà, certaines personnes qui avaient besoin de cours particuliers, je le faisais en français, ouais.
D'accord. Et au niveau de la communauté d'expatriés français, est-ce qu'il y en a une? Si oui, est-ce qu'elle est nombreuse? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors moi j'étais dans la capitale à Managua, donc c'est pas l'endroit le plus touristique. Je suis certaine qu'il y a des communautés françaises, mais ça serait plus dans les villes comme San Juan del Sur ou tout ce qui est sur la côte pacifique, les plages de surf, Popoyo, etc. Euh, à Managua, je n'ai pas connu de communauté française et les amitiés que j'ai liées, c'était avec des Nicaraguayens. D'accord. Donc, tu étais vraiment en immersion. Et est-ce que tu as eu, pendant cette année et demie, à un moment donné, le mal du pays? Donc quand tu dis le mal Le du mal pays, du qu'est-ce pays que par rapport à la France. donc que la France me manquait? Tout à fait. Alors non, justement, je suis pas du tout cette personne. Dans tous les pays où j'ai voyagé, je me suis toujours sentie bien. Donc quand avec mon conjoint on parlait d'aller en France, moi, j'étais pas forcément très pour. Enfin, bien sûr, je connaissais déjà. Et moi, au Nicaragua, j'étais très bien. J'avais pas forcément envie de rentrer. Donc, le mal du pays de la France, je l'ai jamais eu. J'ai plutôt, ici en France, j'ai plutôt le mal du Nicaragua. Je voudrais y retourner. Qu'est-ce qui te manque du Nicaragua, du coup? Bon, il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de résumer. Bon, évidemment, le climat, j'ai envie de dire 30 degrés toute l'année. Il fait toujours chaud. Même s'il y a la saison des pluies, etc., enfin, c'est pas grave parce que il y a la nature qui est très jolie, la jungle, les animaux. Ce que j'adore, c'est bah, tout ça avec les volcans aussi. Pour moi, c'est tellement spécial, les volcans. Puis d'avoir vu il y a un volcan près de Managua qui s'appelle Masaya, où quand on y va la nuit, on peut voir la lave dedans. C'est Waouh. magnifique. On peut pas avoir cette expérience ici. Donc voilà, le climat, l'environnement, et évidemment, comme j'explique, enfin, les gens, moi, ça s'est toujours très bien passé avec eux. Donc la chaleur, c'est pas seulement dans le climat, c'est aussi dans le cœur des gens là-bas. Tout à fait. La culture nord, c'est une culture très accueillante de manière générale en Amérique latine. Dans le monde hispanophone, c'est le cas. Et une dernière question que je suis sûre que les personnes vont se poser, est-ce que c'est dangereux, le Nicaragua? Euh, alors, je faisais attention. Il m'est jamais rien arrivé, mais c'est vrai que c'est parce que je prenais mes précautions. Donc, j'ai pris ces habitudes, mais après, je vois régulièrement des femmes qui voyagent seules en sac à dos, et avec qui il n'y a aucun problème. Mais moi, je sais que à Managua, par exemple, alors, je marchais jamais seule à pied dans la rue. Euh, je n'ai jamais pris les bus, donc transport en commun, je vais dire de la ville, parce que c'est différent, ce qu'on appelle les chicken bus qui vont d'une grande ville à une autre. Euh, quand j'étais dans la voiture, je faisais bien attention de fermer toutes les portes pour pas que si je suis arrêtée, quelqu'un essaye d'ouvrir ou voilà. Pareil, mes carreaux fermés. Mais c'était des précautions, c'est parce que mon conjoint ou sa famille, enfin, ils ont vécu des choses, oui, ils connaissent des gens qui se sont fait voler des choses, etc. Donc, ils me disaient à moi de faire attention. Mais moi, il s'est jamais rien passé de grave, mais c'est parce que je prenais mes précautions. Oui, et aussi je pense que, bon, en étant dans une grande ville, c'est un peu plus dangereux comme dans toutes les villes dans le monde. Je ne connais pas le Nicaragua. Je pourrais vous dire dans quelques mois quand mon ami sera revenu du pays. Mais c'est vrai que dans les lieux un peu plus touristiques, c'est souvent plus adapté aussi pour les touristes, justement. Donc, c'est un peu plus sûr. Mais il faut toujours faire attention. Donc, très bien, Camille. Est-ce que tu pourrais nous donner une dernière recommandation pour quelqu'un qui souhaite aller au Nicaragua au niveau de la langue et aussi au niveau d'adaptation? Peut-être quelque chose qui pourrait arriver que pour toi a été naturel, mais pas pour quelqu'un qui n'est jamais allé en Amérique latine, et une recommandation aussi avec la langue. Alors, bien se renseigner en amont, que ce soit sur les formalités pour entrer dans le pays, devoir remplir en ligne certains formulaires, etc. Ça, faire très attention parce que c'est facile de penser qu'avec nos passeports européens, on peut voyager facilement partout, mais ne pas oublier que chaque pays a ses politiques et qu'on doit y adhérer. Je dirais ça. Et au niveau de la langue, eh bien,
Euh, pour moi, les Nicaraguayens, ils sont très tolérants. Donc, à partir du moment où on connaît quelques mots en espagnol et qu'on fait l'effort de dire ces mots, même si c'est baragouiné, quelques mots, ils sont très contents. Et souvent, dans le milieu du tourisme, bon, ils parlent anglais aussi. Donc voilà, s'ils voient que c'est difficile, bon, pareil, ils sont très conciliants. Enfin, c'est pas ils vont nous imposer de parler une langue, mais c'est dans le sens où ils vont essayer de nous aider. Donc, si on a les bases, c'est très bien. Mais moi, je pense que si on les a pas, on peut s'en sortir très bien aussi. En espagnol, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Bon, vous l'avez déjà compris. Le Nicaragua, c'est un pays à regarder pour une prochaine visite en Amérique centrale. Si vous pouvez faire quelques phrases en espagnol, c'est encore mieux parce que ça rend l'expérience plus authentique. Et de toute manière, les locaux vont être accueillants et ils vont faire des efforts pour communiquer avec vous, que ce soit en espagnol, que ce soit en anglais, que ce soit en langage de signes, peu importe, ils vont faire des efforts. Merci beaucoup Camille pour ton témoignage un peu sur l'Amérique latine, surtout l'Amérique centrale. Je vais mettre en description ton Instagram, comme ça les gens qui auront besoin, voilà, qui sont intéressés par ta profession actuelle qui est d'être bras droit et pourront le regarder si jamais il y a des entrepreneurs ici. Et je vous dis adios. Au revoir! Espero que te haya gustado este episodio. Si tienes que recordar dos cosas importantes del testimonio de Camille, es que, en primer lugar, siempre es importante conocer al menos algunas frases en español para poder tener una experiencia más auténtica. Y en segundo lugar, si decides visitar Nicaragua, es importante que conozcas bien cuáles son las reglamentaciones a nivel de visa o a nivel legal para poder entrar en el país. También te recomiendo mirar la situación en el momento en el que quieras ir para ver si es conveniente para ti. Espero que este video te ayude a comprender un poco más cómo es la vida en América Central, ya sea Nicaragua o Costa Rica, y te motive a descubrir nuevos países con personas increíbles. Nos vemos pronto en un próximo video. Adiós. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Pobre Español. Si te ha gustado, por favor déjanos una evaluación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.